Bien, donc la colle numéro 2, ici, corrigeons cet exercice. Voilà. Donc, ici, première question, montrer que A est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. Donc, ça revient toujours au même type de questions. Donc, pour calculer ses valeurs propres, eh bien, on doit calculer, on doit déterminer le polynôme caractéristique. Donc, je rappelle que le polynôme caractéristique qu'on va appeler P de lambda, c'est le déterminant de A moins lambda I. Alors, pour le déterminer, eh bien, vous pouvez vous reporter à l'exercice précédent. Ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne simplement le 1 qui est là, moins lambda, le 1 qui reste, 1 là, 1 moins lambda. Donc ce déterminant, vous vous souvenez, c'est diagonale descendante moins diagonale montante. Ça fait 1 moins lambda le tout au carré, ça fois ça, moins 1 fois 1, moins 1. Ce que l'on peut écrire facilement. Alors soit on développe, ce qui fait 1 moins 2 lambda plus lambda carré de tout moins 1. Donc ici, ce qui va nous faire lambda carré moins 2 lambda. Voilà, pour mon P de lambda. Ce qu'on peut aussi écrire, P de lambda est égal à lambda facteur de lambda moins 2. Alors ici, j'ai mon polynôme caractéristique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, les valeurs propres. On va chercher les racines de P de lambda. C'est-à-dire, on cherche lambda tel que P de lambda soit égal à 0. C'est-à-dire, ici, ça revient à chercher lambda tel que lambda facteur de lambda moins 2 soit égal à 0. Alors ici, en utilisant, si on avait voulu utiliser la première, qui est là, eh bien on pouvait utiliser évidemment le discriminant avec le A égale à 1, le B est égal à moins 2 et le C est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit lambda égale 0 ou lambda moins 2 égale 0, c'est-à-dire que lambda est égal à 2. Ce qui nous donne, eh bien, comme solution, lambda égale 0 et lambda égale 2. Le spectre, eh bien, de A est égal à 0, 2. Alors maintenant, on va calculer les vecteurs propres. Les vecteurs propres, eh bien, pour chacune des valeurs propres, on va eh bien, déterminer les vecteurs propres. Si, donc, on cherche U de coordonnées x, y, tel que AU soit égal à lambda U. C'est-à-dire, ici, AU, eh bien, on va reprendre le A, ça fait x plus y, x plus y pour la autre, égale lambda x égale lambda y. Si lambda égale 0, alors ce que l'on trouve, c'est, on va multiplier par 0, x plus y égale 0 et x plus y égale 0. C'est-à-dire qu'on a une seule équation, ici on peut remarquer que c'est la même équation, ici y égale moins x. Donc la solution que l'on cherche, ce sont les u de coordonnées x, y, telles que y égale moins x.
Ce qui nous fait ici, on cherche les vecteurs U, puisque y ici est égal à moins x, je vais le remplacer, x moins x, tel que x soit un réel. Alors on peut remarquer que, bien, quels sont les coefficients devant le x? Bien, c'est 1 et moins 1. Donc ici, ça fait vect de E1 avec E1, le vecteur E1, qui a pour coordonnées les coefficients devant le x. Ici, ça fait 1 et moins 1. Alors maintenant, on va le faire pour le deuxième, puisqu'on l'a fait pour le premier. Si lambda est égal à 2, alors le système que l'on obtient, c'est x plus y égale 2x, 2y. C'est-à-dire que ça nous donne un système équivalent, en le faisant passer celui-ci par exemple de l'autre côté. Y égale 2x moins x, ça fait y égale x, et si ici je le fais passer de l'autre côté, x égale y. On peut remarquer que c'est deux fois la même. Donc la solution, c'est l'ensemble des vecteurs qui vont s'écrire xy, tel que x égale y. On va remplacer ici, x égale y, ou y égale x. Donc c'est l'ensemble tel que l'on est x, tel que x soit un réel. Ce qui nous donne ici vect de E2 avec E2, ce sont les coefficients devant le x, et bien c'est 1, 1. Donc ici, c'est le vecteur propre associé à lambda égale 2, la valeur propre. Et ici, c'est le vecteur propre. Ici, c'était le vecteur propre associé à lambda égale 0. Voici la question A.